Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le petit jeu Everdell Duo qui vient d'arriver en français. Everdell Duo, c'est la version française de Matago, évidemment, et c'est une commandite de Elo Games qui m'a fourni cette copie pour que je la teste et que je vous en parle un petit peu. Là, j'ai décidé de l'organiser avant de jouer, parce que j'aime bien quand les jeux sont plus faciles à rentrer et sortir de la boîte et tout ça, et ça me permet, moi, de mieux apprécier le jeu en général. Mais ça, c'est vraiment mes tocs à moi. J'aime ça quand c'est organisé. La majorité des jeux que j'ai derrière moi sont organisés s'ils ne fournissaient pas d'insert intéressant dès le début. Alors, c'est mes choses à moi. C'est probablement pour ça que vous suivez la chaîne, peut-être. Everdell Duo, c'est inspiré du Everdell gigantesque avec l'arbre géant et tout ça. C'est une version plus rapide à jouer, plus rapide à mettre en place. Et c'est une version qui a pas énormément si vous voulez, de sacs et tout ça, mais qui, quand je regarde des beaux jeux comme ça, je me suis dit, tiens, y a-t-il des solutions qui existent? Et j'ai entrevu quelques solutions 3D, mais ça pourrait se faire en origami aussi, et ça pourrait se faire en foam core si vous êtes un amateur de papier-plume. Alors, ça permet de faire des assemblages intéressants, et tout ce qui est, peu importe comment je vais le faire, mais les trois techniques s'y prêtent facilement parce que le jeu ne rentre pas si serré. J'en ai fait un dernièrement pour Now or Never de Ryan Lockett. Et il y a tellement de pièces dans le jeu. C'est la même affaire pour Plantanubo que si je l'avais fait en origami, ben, ça aurait été un peu mou, mais ça l'aurait probablement fait. Je l'avais fait en forme courte, j'aurais probablement pas eu assez de place parce que les inserts 3D permettent d'avoir des rangements très minces, où on peut glisser des affaires facilement. Alors, des fois, c'est plus utile le 3D. Mais celle-là, vous pourriez le faire dans n'importe quel format. Euh, le 3D, l'origami ou le papier plume, ça fonctionne. Et juste en le regardant vite, vite, vous faites des compartiments, ça va ranger même si vos compartiments de ressources étaient un peu plus petits, on s'en fout. Il n'y en a tellement pas beaucoup que ce serait facile à gérer. Alors, on regarde ensemble tout ça, puis on regarde ce sera quoi ma solution à la fin. Ben, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Everdell Duo? Alors, c'est un beaucoup plus petit jeu en très frais de format. Alors, vous avez des ressources. On retrouve le même genre de ressources qu'on avait dans Everdell. Les baies, les cristaux, le bois, les galets de pierre. C'est encore là. On retrouve d'autres. Il y a un jeton soleil, un jeton lune. Il y a des petites portes. Il y a des seaux. Il y a deux joueurs. Fait que vous avez soit d'un côté les tortues, comme ça, ou les lapins. Puis vous avez des moufettes, hein, des putois, pour d'autres facettes du jeu. Vous avez des cartes en très grand nombre. C'est un plus petit format de carte, mais ça fait très bien la job. Vous avez des tuiles. Alors, vous avez toutes sortes de tuiles qui sont dans le jeu. Vous avez des tuiles de lieux, c'est-à-dire des ressources que vous pourrez trouver sur des lieux. Hein, on se rappelle que dans le jeu de base, ça, c'est des places pour les ouvriers. Vous avez quelques autres tuiles qui étaient différentes, qui ont été mises dans un sac. Vous avez l'argent, évidemment. Vous avez un plateau central qui est tout cute. Qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il y a un côté comme ça qui n'a pas de numéro, mais il y a des côtés où il y a des numéros. Comme ça. Alors, ça doit avoir une signification particulière. Vous avez le livret de campagne parce qu'il y a plusieurs modes de jeu. Alors, vous pouvez jouer compétitif. Il y a un mode de campagne, il y a en normal ou en difficile. Vous pouvez le jouer co-op, tout ça. Alors, il y a 4 modes au total. Et vous avez un petit livret de règles. Je ferai remarquer que les illustrations sont encore les mêmes. C'est du Andrew Bosley, on dirait bien. Hein? Ça, puis, vous avez quelques petits... vous avez un index. Alors, quand même, le fourni, c'est assez détaillé.
Ça peut paraître intimidant, c'est beaucoup de texte, mais il y a des choses que vous n'aurez pas à lire d'avance nécessairement. Le livret de règles lui-même ne dure que 7 pages, 8 pages, fin de la partie, 7. Fait qu'une fois que vous avez fait la mise en place, c'est 4, 5, 6, 7. Alors, c'est vraiment 4 pages de règles. Alors, en principe, ça ne devrait pas être très compliqué. Est-ce que c'est un jeu qui demande absolument une organisation? Ben, pas vraiment. Là. Si ça vous dérange pas d'avoir des sacs dans votre vie, vous pouvez laisser tout ça comme ça. Mais moi, j'aime bien les rangements, j'aime bien les jeux qui sont bien organisés. Vous me connaissez. C'est peut-être pour ça que vous suivez la chaîne. Alors, on va organiser tout ça. Euh, Ça va être soit de l'origami, soit de l'impression 3D. Je vais regarder ce qui se fait. S'il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais le faire en 3D. S'il y a déjà quelqu'un qui y a pensé, ça va m'éviter beaucoup de temps. Puis, il faut rentabiliser ça, cette machine-là, hein, si ça fonctionne. Mais je pense que ça va valoir la peine de quand même équilibrer tout ça pour avoir quelque chose de facilement rangeable et facilement euh, accessible sur la table. Bon, ben, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Évidemment, il y avait des belles solutions pour le 3D sur Thingiverse. Il y avait 3 modèles. J'ai pris le plus simple des trois. Il y en avait des plus complexes qui demandaient plus long de print, probablement beaucoup plus de... tout rentrait plus tight, tout le kit, mais c'est suffisant pour ce jeu-là que je me suis dit. Puis j'aimais bien le petit côté très modulaire de la chose. Alors, bien évidemment, le livret de campagne, le livret de règles et au centre ici, le plateau de jeu. Une fois qu'on enlève ça, vous avez quoi? Bien, vous avez 4 petits rangements pour les ressources. Ce que je vous montre là, c'est toutes des affaires que vous pourriez faire, soit en foam core, en vous inspirant de la boîte. Là, vous voyez les dimensions que ça prend à peu près. Ou allez voir sur le site de Thingiverse que je vais vous mettre en ligne. Puis vous pourriez le refaire en origami, vous pourriez le refaire en foam core, tout ça. Ça rentrerait différemment un petit peu, là, mais ça se fait. Alors, vous avez, tous les plateaux sont là. Fait qu'il y en a 4 pour les ressources. Il y en a un séparant 2 pour l'argent. Il y a ça ici, puis les trucs du mode solo. Fait qu'il y a les sauts ici aussi. Vous avez ici les petites portes et aussi les jetons lune et soleil. Vous avez toutes les tuiles qui marquent les lieux de pose d'ouvriers. Et vous avez vos ouvriers ici. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien, il y a 2 rangements, un pour les cartes. Alors, quand vous regardez ça objectivement, il y a de la place pour rentrer toutes vos cartes slivées sans problème. Ici, il y a des cartes différentes un peu. Puis, il y avait 2 autres tuiles un peu différentes des autres que j'ai mis ici. Ça va là. Et vous avez un rangement pour les tuiles qui fonctionne super bien. Moi, j'aime bien les rangements de tuiles debout comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Bien, j'ai soufflé. J'ai soufflé, c'est un soufflage que j'avais fait pour une autre organisation que j'ai dû modifier. Fait que j'ai enlevé le soufflage dans l'autre et c'était resté de côté. Alors, je l'ai simplement coupé. C'était plus grand, évidemment. Là, ça faisait un grand carré. Puis il y avait une grande bande là, puis une autre grande bande ici pour le souffler et une dans le milieu. Mais là, c'est tellement petit que ça va tout faire. Ça va tenir en masse, en masse, en masse. Fait que c'est l'équivalent de 3 épaisseurs, si vous voulez, de foam core qui est à 0,5 cm. On dirait que je tremble, mais c'est pas. Voilà. 3 épaisseurs. Mais vous prenez des restants. Vous en prenez un sur le dessus, puis le restant, vous mettez des bouts que vous collez, tout simplement. Alors, si je rentre tout ça, les tuiles, les cartes, les animaux, les placements d'ouvriers, l'argent, le petit bout avec les meeples solo, les portes et les jetons lune et soleil, ainsi que les ressources comme ça. Vous mettez le plateau ici qui va tenir en place tout ça. C'est ça qui est intéressant, comme ça. Et par-dessus, vous mettez le livre de règles ainsi que votre petit livret de campagne. Vous pouvez remettre les trucs pour l'humidité si vous voulez. Et quand vous fermez ça,
mais vous avez un jeu qui se transporte dans tous les sens, ce ne sera pas un problème, ça ne va pas se mêler. Alors, c'est toujours le genre de choses que je préfère. Cela était très très simple, mais comme je vous dis, je vous mettrai le lien sur Thingiverse dans le bas de la vidéo. Il y en a deux autres qui feraient tout aussi bien l'affaire, c'est juste un choix personnel que j'ai fait. Alors, pour Everdell Duo, je suis très, 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 très satisfait de, de ce que j'ai réussi à faire. C'est un petit insert facile, c'est solide, puis même si quand il est massif comme ça, même les endroits où il y a du remplissage, dernièrement, je les teste à 5% de remplissage. Et comme ce ne sont pas des trucs qui sont structurels, qui demandent de la force, ça fonctionne très bien. Ça peut diminuer un petit peu la qualité des courbes à l'intérieur, mais ça ne vous empêche pas de sortir les jetons. C'est un rangement de jeu que vous faites. Ce n'est pas une pièce qui est visible à tout le monde quand ça rentre chez vous. Puis vous dites, ah, vous n'avez pas vu, hein? Je l'ai remplacé par quelque chose en 3D. Non, non, c'est pas ce genre d'affaire-là. Fait que le 5% de remplissage ne demande ni beauté, ni force structurelle. Alors, c'est suffisant avec le 5% pour faire ce que vous voulez. Alors, c'est une solution qui n'était pas très difficile parce qu'elle était déjà faite. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, comme je disais tout à l'heure. Et ça me permettra aussi de vous dire que ça se fait en origami. Là. Vous auriez pu faire ça en origami. Ça aurait très bien fonctionné. C'est juste que, ben, c'est plus long. C'est plus long. C'est ironique. C'est très long à imprimer. C'est peut-être 10-12 heures de print, ce que j'ai fait là. Mais je le laisse, je le pars. Moi, ça me prend 15-20 minutes de préparation pour tous les morceaux. Puis je lance un premier print, je vais faire autre chose. Je reviens, il est fini 6 heures après. Je repars l'autre print et voilà. Après, moi, ça m'a pris 15 minutes de temps de l'organiser. Mais ça se fait en origami. Si vous êtes patient comme moi, ça se fait des fois aussi en origami. Je le fais moins parce que je teste mon imprimante 3D, c'est certain, mais vous pourriez facilement le faire. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir d'y répondre. Si je vais vous mettre, comme je disais, le lien, tout ça. Si vous voulez l'essayer en foam core, je serais très intéressé. Si vous avez d'autres versions, vous avez essayé un insert 3D différent du mien, quels sont les points positifs que vous avez trouvés par rapport à ce que je vous ai présenté. Si vous l'avez fait en origami déjà, avez-vous des photos à nous partager? Ce serait le fun à les voir. Si vous avez aussi fait ça en foam core, quelle a été votre solution la plus efficace? Alors, c'est toujours le fun de voir à quel point vous devenez créatif. Puis, je suis content des fois de participer un petit peu à stimuler cette créativité-là avec mes idées. Alors, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.